j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon planning d'organisation des repas. Donc en fait que vous pouvez obtenir en achetant le kit repas ou la formation d'organisation Timing Zen. Donc dans ce fichier, c'est vrai que je fais une liste des idées repas de la semaine avec les repas à prévoir, ce qu'il y a à faire à l'avance, puisque comme je vous le dis très souvent, je fais beaucoup de batch cooking et meal prep en général toutes les semaines pour au moins 4 repas, donc le midi et le soir. Ensuite, donc la liste de courses à faire à la base des ingrédients du placard, et après je vous donne quelques idées recettes. J'aime bien aussi, bien sûr, noter les fruits et légumes de saison et aussi lister 30 idées de repas. C'est vrai qu'en m'organisant ainsi, je gagne vraiment du temps, je fais des plats bons, sains et économiques, et je gagne aussi du temps sur la vaisselle, puisqu'en général, quand vous faites de toute façon vos repas à l'avance, c'est vrai que vous faites la cuisine une bonne fois pour toutes, après il n'y a plus qu'à réchauffer. J'ai aussi suffisamment donc de contenants en verre. C'est vrai que j'ai en tout 4 saladiers de différentes tailles. Je dois avoir 2 casseroles, une seule poêle. Après, ça reste assez simple, mais ça me permet vraiment de pouvoir optimiser les cuissons. Dernièrement aussi, j'ai repris l'habitude de cuire les pommes de terre et les haricots ensemble. Ça, c'était une astuce de Lucie de la chaîne Cuisine et Libérée qui en avait parlé. Je vous laisse un lien d'ailleurs en barre d'informations vers sa chaîne pour planifier ses repas. Il y a plein d'idées, d'astuces et de conseils pour éviter le gaspillage. Et c'est vrai que j'ai vraiment hâte parce que prochainement, donc je vais investir dans des sachets zip à curseur en fait pour pouvoir congeler davantage donc de légumes puisqu'on va se remettre au potager. C'est pareil pour le pain que j'achète d'avance. Alors quand je peux, j'achète donc deux moulets et je les fais couper en fait en tranches fines et j'en mets plusieurs en fait par paquet. Comme ça, il y a juste à enlever le soir pour le lendemain. On a toujours du pain frais. C'est vrai que pour le matin, on reste assez simple. Moi, je consomme uniquement du pain. Mon mari aime bien donc avoir ses pains au lait, biscottes ou pain grillé. Enfin, ça reste vraiment très simple. Quand je suis très motivée, je fais un gâteau yaourt, des crêpes ou encore des cookies. Mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment que je m'y remette. Prochainement aussi, je vais me remettre en fait aux compotes. Alors compote maison avec mon soup maker toujours. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais acheter aussi un grand pot de compote et rediviser en fait dans des petits contenants. Je récupère ça dans un pot de yaourt en verre en fait avec des couvercles que j'ai. Et c'est vrai que ça permet vraiment de tout préparer à l'avance. Voilà, après il n'y a plus qu'à se servir. Sur le réfrigérateur, de la même façon, j'ai aussi un planeur qui est affiché en fait, qui est aimanté. Ça permet comme ça à mon mari de savoir aussi ce qu'il mange le midi, parce qu'il me pose souvent cette question. Puisque depuis que je m'organise comme ça, on n'achète vraiment plus du tout de plats préparés. Ça nous arrive encore dernièrement, mais c'est vrai moi j'ai beaucoup de soucis digestifs, donc de toute façon je ne les digère pas. Il faut vraiment que je puisse manger donc des repas que j'ai confectionnés moi-même. Je fais aussi la vinaigrette maison. Il y a juste la mayonnaise, vu que je n'ai pas des œufs frais, je préfère vraiment acheter, puis j'en trouve des très corrects. En plus, voilà, c'est vrai que ça me permet vraiment de gagner du temps, d'être beaucoup plus sereine en optimisant donc toutes les différentes cuissons. Je vous mettrai aussi un lien vers les différents ustensiles que j'utilise. Donc j'ai aussi un cuiseur à riz depuis très longtemps qui est en fait un cuiseur à riz au micro-ondes. Alors on aime ou on n'aime pas, mais personnellement je suis sûre de réussir mon riz. Comme ça je peux en cuire en grande quantité. J'en ai pour 4-5 jours. Je peux faire différents repas. Ce qui m'embêtait souvent quand je faisais mes repas, c'était qu'il y avait les accompagnements. Souvent je n'avais aucune idée et là je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. J'ai aussi des charlottes à saladier pour éviter de mettre du papier plastique que je n'ai plus d'ailleurs. Donc ça me permet vraiment d'avoir suffisamment de repas pour la semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bye.